Que la paix vous embrasse les gars, j'espère que vous allez bien. Donc écoutons un peu ce que les frères ont à dire par rapport au frère Aboubacar Cissé qui nous a quittés récemment. Paix à son âme. Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde les plus hauts degrés du paradis à notre frère Aboubacar, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Qu'Allah azza wa jal apaise la douleur et la tristesse de sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse avec lui et le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa askat taslim dans son vaste paradis. Qu'Allah nous préserve de la haine, d'agir avec haine et du mal des haineux. Ton Allah de merde. Ce sont les mots prononcés par l'homme qui a assassiné un musulman dans vendredi matin. Un homme a été tué à coups de couteau. On l'entend également dire, je cite, je l'ai fait, ton Allah de merde. Dans un lycée privé de Nantes, un élève de l'établissement armé de couteaux s'est attaqué à 4 de ses camarades. Une adolescente a été tuée. Très rapidement, juste vidéo par rapport à ce qu'on a vu ces derniers jours sur les attaques au couteau qui sont qualifiées d'attaques au couteau et non pas d'actes au terrorisme. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent du traitement médiatique lorsque ça nous concerne. En quoi est-ce que ça vous étonne? Est-ce que c'est vraiment étonnant qu'ils refusent d'appeler un acte au terreau et que voilà, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles à la télévision? Ça a toujours été le cas. Et ils ne changeront pas. Et ce qui se passe maintenant, selon moi, c'est vraiment que le début d'une série qui va bientôt arriver, d'événements semblables à ceci. Parce que c'est pas la première fois que ce genre de choses-là ça arrive, mais bizarrement le fait qu'ils commencent à mettre la lumière dessus, ça ne m'étonnerait pas que ce soit vraiment dans le but de montrer également le traitement pitoyable qu'ils nous donnent lorsque ce genre de choses-là arrive, dans le but de nous provoquer justement, et dans le but de provoquer des derrière chamaillades entre guillemets si on peut appeler ça comme ça dans la rue, entre des personnes de telle idéologie et d'autres personnes comme nous par exemple. Bref, vous avez compris là où je veux en venir. Encore une fois, c'est toujours la faute des juifs. C'est pas une vanne, hein, c'est vraiment eux qui tiennent pour le coup ces chaînes de télévision, bref. Moi, je profite simplement de ces événements-là pour vous rappeler à quel point on doit partir. Bien évidemment qu'on doit s'indigner vis-à-vis des choses qui viennent de se passer à l'instant, et bien évidemment qu'on doit expliquer pourquoi est-ce que c'est injuste, et bien évidemment qu'on doit prendre la parole. Par contre, même si on prend la parole, ça ne changera pas. Ça ne va faire que s'empirer. Il faut partir. L'ordre d'Allah, c'est de partir, c'est pas de rester pour essayer de faire valoir ses droits. De quel droit tu parles? Les droits sous quelle loi même? C'est une désillusion totale. Et vous le voyez. Tant qu'on reste auprès de ces gens, on est faible. Et on ne pourra rien faire. Oui, il n'y a pas tout le monde qui peut partir comme ça du jour au lendemain, ok. Et la vraie intention de partir pour de vrai, même si ça prend 5 ans, 10 ans. Et au moins, si tu meurs entre-temps, tu seras ressuscité avec cette intention. Parce que je peux vous assurer qu'il y en a vraiment bien plus que ça d'entre nous qui pourraient se permettre de partir s'ils faisaient vraiment les causes pour de vrai. C'est juste qu'on a vraiment la flemme, qu'on n'a pas de tawakkul, qu'on n'a pas d'iman, qu'on n'a pas de foi, qu'on n'a rien. Rien. Mais derrière, ça sert à rien de s'indigner de comment est-ce que eux, du coup, ils nous considèrent, comment est-ce qu'ils nous traitent publiquement, alors que c'est nous-mêmes qui forçons à rester auprès d'eux. Oui, cette promesse-là, c'est un espoir. Moi, j'ai perdu beaucoup de proches, dont ma mère, il n'y a pas si longtemps que ça, et mon père, avant, pendant la période du Covid. J'ai l'espoir de les revoir. Et si cet espoir me permet de me maintenir debout, bah laissez-moi tranquille, en fait. Vous savez pas me juger. Je parle à ceux qui sont athées, à ceux qui font la guerre aux religions. Et moi, c'est pas un Ouarabe qui est mort. C'est pas un Ouarabe. C'est un homme. C'est juste un homme tout court, qu'il soit mort dans une mosquée ou ailleurs, mais je finirai là-dessus. La stigmatisation, vous voyez, la stigmatisation de l'islam en France, elle donne ce genre de résultat. Son assassin, le voilà, il l'a fait en insultant le Dieu de l'islam. Si c'était la même chose dans une synagogue, vous auriez déjà eu aux 20h Emmanuel Macron qui aurait parlé, les ministres se seraient tous déplacés et ils auraient fait, voilà, une journée de deuil national. Là, c'est Aboubacar, un Africain, un Noir, comme certains disent, un Noir-arabe. Pour moi, Aboubacar, voilà, est le symbole justement de ces musulmans discrets qui ne font pas de bruit et qui ne font, voilà, que pratiquer leur religion paisiblement. Cela, on n'en parle pas. On n'en parle que quand ils se font assassiner dans les faits divers. Donc, en définitive, continuez à faire tous vos trucs là, contre l'islam, contre tout le monde. Une chose est certaine. Ouais, j'allais dire, on n'éteint pas le soleil avec un verre d'eau. Même si on en a plein, hein, on l'éteindra pas. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. C'est pas une vidéo réjouissante, mais je me devais de la publier. Priez pour Aboubacar, et si vous êtes musulman, Salat al-Janaza sur Aboubacar, qu'il soit aussi dans vos doigts. Et de toute façon, il a acquis, entre guillemets, une récompense pour avoir été assassiné dans une mosquée. Je lui souhaite simplement la paix pour le voyage qu'il a entamé et que nous commencerons tous, à un moment ou à un autre.
Rage sur la tombe d'Abou Bakar. Le parquet national antiterroriste ne se saisit pas de l'affaire Abou Bakar Cissé, tué dans une mosquée du Gard. Selon le procureur de Nîmes, l'agression résulte d'un acte isolé, sans motivation idéologique. Le meurtrier était guidé par une envie obsessionnelle de tuer une personne. Donc aujourd'hui en France, c'est la première fois de l'histoire qu'un fidèle est tué dans un lieu culte et que le parquet national antiterroriste ne se saisit pas de l'affaire. Ce qui veut dire que pour eux, la vie d'Abou Bakar Cissé ne valait rien. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme rentre dans une mosquée, met 57 coups de couteau à un fidèle qui était en train de lui apprendre à faire la prière, lui dit « ça c'est pour ton Allah de le film, le publie sur les réseaux sociaux, se moque de sa mort, se vante même de lui avoir planté le couteau sur son fessier et pour eux, ce n'est pas un acte islamophobe. C'est tout simplement honteux. C'est limite de la complicité. C'est honteux. Cet homme-là a tué parce qu'il était islamophobe. Il a tué un musulman. Il s'est moqué de lui, a insulté Dieu. Et en plus de ça, il a réussi à publier la scène sur les réseaux sociaux pour encore plus cracher au visage de sa victime. C'est une véritable honte. Et je compte sur toutes les personnes qui sont d'accord avec moi pour liker, commenter et partager massivement cette info. Faut pas qu'elle passe à la trappe. Ils vont pas nous endormir. Ça, c'est tout simplement inacceptable. Je salue tous les Français. Je salue tous les Blancs qui ont soutenu mon fils. Les Arabes, les Français, les Américains, tout le monde qui a soutenu moi et ma famille. Je vous remercie pour les Maliens qui sont là-bas, les Guinéens qui sont là-bas, tout le monde a supporté moi et mes familles. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux que la justice n'a qu'à faire. Je m'appelle Diabouraga Fatmata. Je suis en Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum, bienvenue en Afghanistan, alhamdulillah. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour rappeler à la mémoire de notre frère Abou Bakr, qu'Allah lui offre le martyr. Et j'ai appris la nouvelle qui s'est passée en France et qu'un frère musulman a eu 40 coups de couteau et qui s'est fait tuer en voulant lui apprendre à quelqu'un la religion. Je voulais vraiment faire ce rappel. Pour quelle raison? Parce que je vois beaucoup de gens, ils sont tristes. C'est vrai, c'est triste, c'est une histoire, ça ne doit pas être facile pour la famille, pour ses amis. Mais je vais quand même vous dire que il n'y a pas plus beau cadeau qu'il a reçu d'Allah de pouvoir mourir un vendredi, en train d'apprendre la religion d'Allah, d'aider quelqu'un à vouloir cheminer vers Allah et se faire tuer et prendre 40 coups de couteau. Et que le mécréant qui voulait le tuer, il dit c'est pour ton Allah que je fais ça. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire, c'est Allah qui t'offre ce cadeau. C'est Allah qui va te donner ce cadeau de pouvoir mourir martyr et c'est moi qui viens pour te tuer. Subhanallah. Et pour te donner la récompense que tu mérites. Donc nous on devrait se réjouir de moi, quelle plus belle mort que de mourir dans le chemin d'Allah en expliquant la religion. Et donc, subhanallah, il y a des gens qui ont vu ce frère qui est parti chez Allah, et ils ont décidé de prendre l'association HPA et de planter un arbre au nom d'Abou Bakr. Donc maintenant, si vous voulez aussi que ce soit pour Abou Bakr le martyr, en espérant qu'il est martyr, lui offrir un arbre en souvenir, vous pouvez faire ça. Ou si vous avez des gens que vous aimez ou des gens que vous connaissez, n'oubliez pas que vous ici en Afghanistan on plante des arbres, fils Abilillah. On a pour Abou Bakr, en espérant qu'il y en a 40 et que chaque plaie sera une lumière pour lui et on pourra les remplacer par tous les arbres qu'on lui aura offerts. Donc Allah lui offre le martyr et vraiment le pire, c'est de mourir non dans le chemin d'Allah. C'est de mourir en discothèque, mourir en train de boire de l'alcool, mourir. Ça on devrait être triste. Ça on devrait, ou mourir comme en étant policier ou en travaillant pour l'État. C'est ça qui devrait nous paniquer. Mais mourir dans le chemin d'Allah, mais quelle plus belle mort que ce chemin-là. Accueilli par la paix, tué par la haine. Seul dans la mosquée, le premier tu as été. Un vendredi béni, Allah t'a choisi. Sa demeure, tu t'en es occupé. Que ta dernière demeure soit avec le dernier messager. Tu ne cherchais ni gloire ni renommée, et pourtant, le monde entier t'a salué. Tu n'avais pas d'élèves par milliers,
ni de titre d'enseignant à afficher. Sagement tu as transmis, et sur la science tu es parti. Modeste tu étais, prosterné, Allah t'a élevé. Loin des réseaux et de la méchanceté, discret et utile, tu as tout gagné. C'est ainsi que nous te considérons, mais Allah seul connaît les cœurs avec précision. Quelle leçon dans ce monde de vacarme, où le paraître est devenu une arme. Que ton âme s'élève, paisible et agréée, vers ton Seigneur en sérénité. Puisses-tu rejoindre le messager, les compagnons et ses bien-aimés, ceux dont les cœurs furent purifiés. Abou Bakr fut ton modèle inspiré, puisses-tu être à ses côtés. Rahimakallah. Une marche contre l'islamophobie. Montrez-vous, dites on est là. On rentre à la mosquée, on tue un musulman et les musulmans ne bougent pas. Faisait des marches pour Gaza. Des non-musulmans participaient à la marche et les musulmans, ils filmaient. Ils étaient assis, boire le chicha et ils filmaient avec son téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Quelle est ta dignité? Mais il faut être présent, les frères. Ce qu'il vient de dire là, l'imam Mourad Hamza, il a totalement raison. Quand il faut aller au concert de Jul, quand il faut aller au concert de DJ Snake, quand il va falloir aller à la finale devant la Tour Eiffel parce qu'il y aura un grand écran dans lequel sera ici diffusée la finale de la Ligue des Champions, la Oumma sera là. Mais quand ici, il faut manifester pour lutter contre l'islamophobie qui a causé la mort de notre frère Abou Bakr, rahimahullah, et ben malheureusement là il n'y a personne. Pareil pour la Palestine. Quand il faut manifester pour la Palestine, c'est qui vient manifester? Ce sont des non-musulmans. Et nous, encore une fois, on est occupé à quoi? On est occupé au divertissement, aux influenceurs, et voilà. Et ce qui est désolant ici, c'est qu'on ne fait rien pour changer la situation. On ne fait rien pour changer la donne. On ne manifeste pas. On ne boycotte pas. On ne vote pas. On propose rien. Et on espère que la situation change. Mais comment? Franchement, il n'y a rien de plus à dire. Les frères, dans cette vidéo-là, bon, je ne les ai pas tous pris, parce que Dieu sait qu'il y en a énormément, et merci pour eux. Et franchement, que le repos lui soit accordé en attendant les meilleurs degrés du paradis, Inch'Allah. Que la paix vous embrasse, c'était Jalik pour l'Antidoctrine.